Et maintenant, un auditeur bien connu, il est membre fondateur de l'Institut Iliade, président de la Fondation Polémia, mais aussi alpiniste, rassembleur permanent. Merci d'accueillir Jean-Yves Le Gallou. Malheur, les temps sont proches où l'homme ne mettra plus d'étoiles au monde. Je vous montre le dernier homme. Amour, création, désir, étoile. Qu'est cela? Ainsi demande le dernier homme et il cligne de l'œil. La terre sera alors devenue plus petite et sur elle sautillera le dernier homme qui rapetisse tout. Nous avons inventé le bonheur, disent les derniers hommes, et ils clignent de l'œil. Un peu de poison de ci, de là, pour se procurer des rêves agréables, et beaucoup de poison, enfin, pour mourir agréablement. Voilà ce qu'a écrit Nietzsche dans le prologue d'Ainsi Zarathustra. Eh bien, nous y sommes. Le temps du dernier homme est arrivé. C'est l'esprit qui nie tout. C'est la dérision qui se répand partout. C'est l'instant qui prime. Ce sont les paradis artificiels qu'on promeut. C'est la culture de mort qu'on met en avant. C'est la virilité qu'on dénigre. C'est la féminité qu'on dégrade. C'est la déambulation touristique privée de sens. Qu'est-ce que le dernier homme? Un présentateur de télévision qui ricane entre deux shoots. C'est le petit que pourraient faire ensemble Yann Barthès et Cyril Hanouna. Le dernier homme proclame « Je suis Charlie » et ouvre ses frontières. Le dernier homme confie sa sécurité à des mercenaires venus d'ailleurs. Nous savons, depuis Paul Valéry, que les civilisations sont mortelles. Et depuis Spengler, nous nous interrogeons sur le déclin de l'Occident. Au XVIIIe siècle déjà, le philosophe italien Giambattista Vico, sans doute un ancêtre de notre précédent orateur, s'interrogeait sur le cycle des civilisations. À l'âge des dieux succédait l'âge des héros, puis l'âge des hommes. Nous sommes peut-être à l'âge du dernier homme, antichambre de la décadence. Mais ni la barbarie, ni l'islamisation ne sont des fatalités. Dans la conscience européenne, il n'y a ni fatalité, ni sens de l'histoire. L'histoire européenne n'est ni linéaire, ni prédéterminée. L'histoire, c'est aux Européens qui viennent de lui donner un sens et de tracer leur devenir alors que des cycles historiques s'achèvent. Enfanté à Berkeley et Woodstock, propulsé en France par mai 68, le cycle historique de déconstruction de toutes les traditions s'épuise. En France, la loi Taubira sur le mariage gay aura été son chant du cygne. Des forces immenses se sont levées, c'est le réveil des permanences anthropologiques. Le cycle de culpabilisation, commencé en 1945
a terminé son expansion. Au départ, il a concerné l'Allemagne et sa responsabilité dans ce qui a été nommé la Shoah. Puis curieusement, cette culpabilité s'est étendue à tous les pays d'Europe, appelés à partager la culpabilité allemande, à laquelle on a ajouté, pour faire bonne mesure, les crimes de la colonisation et de l'esclavage. L'esclavage qui a été pratiqué par toutes les civilisations et que, comme nous l'a rappelé Lionel Rondouin tout à l'heure, seule la civilisation européenne a aboli. Les peuples de l'Europe de l'Est refusent aujourd'hui ce fardeau. Merci à Viktor Orban et aux Hongrois pour ce qu'ils font. Partout à l'Ouest, des mouvements identitaires se réveillent et retrouvent la fierté d'être européens, la fierté de notre histoire, la fierté de notre civilisation. Oui, le cycle de culpabilisation s'achève et il faut l'achever. Le cycle de 14, analysé par Dominique Vénère dans son maître ouvrage « Le siècle de 14 » arrive à son terme. À l'issue du désastre de la Première Guerre mondiale, plusieurs idéologies ont prospéré. Le fascisme et le nazisme, le communisme soviétique et le mondialisme marchand. Fascisme et nazisme ont disparu en 1945. Le communisme soviétique s'est effondré sur lui-même en 1989. Le mur de l'Ouest, selon le titre du livre d'Hervé Juvin, est en train de tomber. Les frontières font leur grand retour. Entre les États du Sud et à l'Est de l'Europe, entre les civilisations à l'intérieur des territoires nationaux, c'est aussi le retour de la multipolarité du monde. Allons plus loin. Un autre cycle touche à son terme, le cycle des Lumières. Il a promu la laïcisation de l'universel, mais c'est au retour des particularités et des communautarismes que nous assistons. Qui ne voit en France que la sacro-sainte assimilation républicaine est un leurre et qu'elle est balayée par la grammaire des civilisations. Sur les ruines du monde ancien, un monde nouveau adviendra. C'est à la génération des Européens qui vient de lui donner du sens. C'est à la génération des Européens qui vient de construire son histoire. Une jeunesse de la génération 2013 qui peut se reconnaître dans cette formule de Marion Maréchal Le Pen: je ne serai pas de la génération qui s'excuse, mais de celle qui revendique son héritage. À l'Institut Iliade, nous nous inscrivons dans le temps long, bien au-delà de la perspective immédiate d'un grand soir électoral, qu'il survienne ou non. Nous voulons construire une génération de transmetteurs. Nous nous adressons aux générations qui montent pour qu'elles puisent dans les racines de notre civilisation l'inspiration de leur avenir. Reprenons le prologue d'Ainsi parlait Zarathustra. Amour, création, désir, étoile, qu'est cela? Ainsi demande le dernier homme, et il cligne de l'œil. Nous ne clignons pas de l'œil. Nous aimons notre peuple, ses traditions, ses coutumes, son histoire. Nous aimons la vie. Quand nous évoquons le passé, ce n'est pas par nostalgie. Ce n'est pas davantage parce que nous aspirons à un âge d'or utopique. C'est pour construire. C'est parce que le passé peut inspirer l'avenir. Seule la redécouverte de notre mémoire identitaire,
peut nous permettre de poursuivre la grande aventure européenne. Nous ne sommes pas traditionalistes, mais traditionnistes. La tradition n'est pas un modèle à reproduire, mais une source d'inspiration. La tradition, c'est notre étoile. La tradition, c'est notre étoile. L'étoile polaire qui nous guide dans la nuit et qui nous rappelle que l'Europe est le continent des Boréens. Nous avons le goût de la lutte. Nous savons que Polémos est le père de tous les êtres. Oui, la société est tiède et le confort nous affaiblit. Mais beaucoup d'hommes et de femmes redécouvrent la nature, l'effort, le combat. Qui ne voit le développement des sports extrêmes? Dans le sport, d'ailleurs, l'extrême, c'est bien. Pas facile. La course au large, le trail, les parcours le long des crêtes, le wingsuit, c'est-à-dire le rêve d'Icare, enfin réalisé. Qui ne voit le regain des randonnées le long des chemins noirs de la France, les routes d'Europe ou les pèlerinages de Chartres ou de Compostelle? Qui ne voit l'intérêt des nôtres pour les sports de défense, tir ou boxe? À l'instar de ce qui se passa au XIXe siècle, quand les sociétés de gymnastique furent un élément central du réveil des peuples. Selon la triade homérique, telle que définie par Dominique Vénère, nous avons la nature comme socle, la beauté comme horizon, l'excellence comme but. Pourtant, nous sommes lucides et nous savons qu'il peut arriver, qu'il peut advenir que les Européens deviennent minoritaires sur leur continent. Mais même dans cette hypothèse terrifiante, la grande aventure européenne pourra se poursuivre tant que du sang européen coulera dans nos veines et que l'esprit de la civilisation européenne irriguera notre intelligence et notre cœur. Le temps du dernier homme passera. Le temps de l'homme européen reviendra.